enfin l'impression maintenant d'avoir atteint un certain stade de maturité dans mes relations avec les femmes. Mais alors que moi... Non, attends, Mike, c'est pas parce que je te raconte ma vie que j'ai envie d'écouter la tienne. Autrefois, la femme, pour moi, c'était l'image de la mère. Oh mon Dieu! Ah, Cathy! Nico, regarde! Regarde! Ah non, mais t'énerve pas, c'est sûrement de la fausse fourrure. Vu le prix, y a pas intérêt. Nico, demande-lui si elle sait combien d'animaux sont morts pour faire ce manteau? Je crois qu'elle a entendu, là. Oui. Vous savez combien d'animaux sont morts pour faire ce manteau? Je ne sais pas, une bonne 50aine. Mais je voudrais pas dire de bêtises, hein, je peux vérifier si vous voulez. Non, vous embêtez pas, c'était juste pour avoir une estimation. Demande-lui d'imaginer qu'on tue ses enfants pour en faire des manteaux cette fois-ci. Vous imaginez que... Bon, ça va, c'est fini votre numéro, hein, ça vous arrive jamais de porter du cuir, non? Ah, moi, jamais, j'ai même renoncé à mettre des ceintures, alors. Alors, tu vois, le problème, c'est que maintenant, quand tu te baisses, on voit l'arrêt de tes fesses. Et alors, c'est pas une raison pour tuer tous les animaux de la Terre! Mais non! Non, mais c'est une honte, ça! Oh, c'était une méchante femme, hein, ça, ma boulette. Non, mais t'inquiète pas, maman laissera jamais personne faire un manteau avec ton beau pelage. J'ai cherché une gamelle d'eau. Pour le chien. Oui. Ah bah dis donc, elle est emmerdeuse, ta copine. Mais comment tu peux te laisser mener par le bout du nez par une fille comme ça? Oh non, tu peux parler, toi tu serais capable d'aller décrocher la flamme olympique pour offrir du feu à une fille. Ah ouais? À une fille, pas une pseudo-écolo comme elle. Mais rappelle-toi de Kim. Les filles qui aiment les animaux sont des casse-couilles. Non, mais je sais tout ça. Mais je la connais depuis le collège, déjà à l'époque, je la draguais, elle me regardait même pas. Je la déteste, mais il faut que je me la fasse. Ouais, mais c'est humiliant de s'abaisser comme ça. Mike, chérie, mon taxi attend. Ah bah dis-lui que t'es descendu, comme ça il peut partir. Ok, je vais le payer. Vous vouliez me voir, monsieur Barnero? Oui. J'étais en train de regarder ta première émission, là. Tu le sais ou pas? Comment tu m'appelles? C'est professeur Carboni, ok? Alors tu répètes. Quel cinglé, ce Carboni. Comment on a pu inviter un type pareil? Tu sais qu'on a ouvert un site internet? Oui, j'ai vu ça, alors on a du courrier? Justement, il semblerait que l'émission préférée des gens soit celle avec Carboni. Ce vieux taré? Attends, les gens sont vraiment fous, hein. Peut-être, mais les téléspectateurs réclament Carboni. Attendez, hors de quelque chose, je réinvite le tordu dans mon émission, hein. Ton émission? Ton émission? Relaxez-vous. C'était juste une petite blague. J'ai progressé dans mes recherches et finalement j'accorde aux gens le droit de s'approprier les choses. Ma fourchette, ma vie, mon ambition après tout. Hein? Pourquoi pas? Tu parlé une seconde? Écoute, vous formez un duo formidable, hein. Les gens vont adorer. Attends, je suis pas prêt à refaire une émission avec ce marteau, moi, hein. À quel moment t'as eu l'impression que je te donnais le choix? Dis donc, monsieur Akbar, celle-là c'est bien, là? Très bien, les chiens adorent. Et celle-là? Celle-là aussi, très bonne, les chiens adorent. Oui, non, mais d'accord, mais ils préfèrent laquelle? Les deux sont très bonnes, mais les chiens préfèrent celle-là. Ah, c'est bizarre, c'est la plus chère, hein? C'est pas moi qui choisis, monsieur Nicolas, c'est les chiens. Ah, ouais. Et d'ailleurs, comment ils font pour choisir? Ils viennent avec des tests comparatifs, vous en parlez avant, Bon, d'accord, je prends celle-là. Tu vas voir, le chien va être très content. Ouais, j'espère surtout que la maîtresse va être contente. Ah, dans mon pays, on dit, si tu séduis un chien, tu séduis sa maîtresse. Ah, d'accord. Bon, bah, j'en prends 5 ou 6 comme ça, j'espère que ça sera suffisant. Dans mon pays, on dit, si tu veux séduire une femme, il faut lui offrir un très beau cadeau. Eh ben, on passe son temps à dire des trucs dans ton pays. Ah, c'est un très joli cadeau. Dans mon pays, les femmes adorent. Eh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une peau de mouton. Ça vient de mon village. Eh, c'est joli. Ça sert à quoi? Un joli tapis. Ou bien tu peux le mettre aussi sur le mur. C'est très joli. En même temps, ça sent bien le mouton, hein? Ça peut pas se tromper, hein? Ah, c'est très authentique. Si tu veux, je te le vends. Non. Non, mais c'est... Attention, je trouve ça très joli, hein? D'ailleurs, ce matin, je regardais ce vieux chacal de Mike et je me disais qu'il irait bien avec une peau de mouton. Mais là, non, je vais pas... Oh, merde, boulette, vite, monsieur Akbar, planquez ça. Monsieur Nicolas, tu l'achètes ou pas? Si tu veux, je te fais un prix. Non. C'est de la qualité. Bon, d'accord, je la prends, mais je viendrai la chercher plus tard. Oui, ça va. Tu connais monsieur Akbar? Bonjour. Vous êtes marocain. Alors sachez que je respecte énormément vos traditions et votre religion. Mais franchement, la fête du mouton, non, c'est intolérable. Ah, non, mais monsieur Akbar fait partie de la grande confrérie des végétariens. Ah, non, il fait pas la fête du mouton, lui, il fait la fête du tofu. Et ils attrapent un gros tofu, comme ça, puis ils le mettent à la broche, ensuite ils... Oui, d'accord. Et pour la peau, monsieur Nicolas? Le pot, on dit le pot. Le pot, eh ben vous mettez des fleurs dedans, puis vous livrez à la maison. Allez, bonsoir. Au revoir, monsieur Akbar. Une babale par ici,
Un nounours par là. Eh, t'es ridicule, tout ça pour une gonzesse. Je l'aurai. Ce soir, elle sera mienne, je l'aurai. Ouais, mais en tant qu'homme, tu me fais la peine. Non, mais tu t'es vu avec Lorna et t'adresses la parole que pour te demander du fric. Pas du tout. Pas du tout, bien sûr. Bientôt, elle te parlera même plus. Elle tapera juste un code sur ton front pour retirer des pistons. D'abord, parle moins fort, et ensuite, mais ça, tu le gardes pour toi, elle a une copine qui arrive de Los Angeles. Et t'es con? Elle m'a promis qu'on ferait ça à 3. À 3, mon rêve, mon but, ma mission, ma quête, mon Graal. Non, ça, c'est bon, j'ai compris, à 3. T'as pas l'impression qu'elle en profite un peu? Mais non. Salut, Nicolas, toi, c'est Nicolas. Ouais. Mike, mon chou. Oui. Tu peux me passer de l'argent pour le taxi? 50 balles? Non, mais tu plaisantes. Tu veux combien? Je sais pas, 2 ou 3 000 francs. Tu veux prendre un taxi ou acheter une voiture d'occasion? Ah non, d'accord, le gars voulait acheter une licence de taxi. Non, mais c'est vrai, il y a de plus en plus de femmes qui conduisent des taxis. Il est con. Vous avez fini? Laisse tomber, Mike. Je voulais passer prendre Cassandra à l'aéroport. Et t'avais besoin de 3000 balles pour refaire le plein d'avion. Et comme elle a sûrement pas d'argent français sur elle, je voulais la dépanner. Mais c'est pas grave, je lui dirais que t'es un peu court quand même. C'est pas grave. Attends. Merci. Garde-en un peu pour demain. Mike. Non. La route a été longue, mais j'arrive au bout. J'ai fait le serment de coucher avec 2 filles en même temps et ça me coûtera ce que ça me coûtera. Mike, tu m'as donné des billets de 500 francs? Tu connais les taxis, ils ont jamais de monnaie. Et ça me coûte, hein. Bon, c'est juste une répétition, hein. On y va calmement. Tout à fait, c'est votre émission. Je ne suis ici que parce que le public me réclame. Bien sûr. Alors, professeur Carboni, après le succès de votre premier livre, vous préparez un tome 2, une suite. Tout à fait. Je m'applique de nouveau à relever les tics de langage dont les gens abusent. Alors, pouvez-vous nous donner la primeur d'un exemple? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette expression d'homme politique, je condamne. Je condamne telle ou telle personne ou telle action. Je condamne. Est-ce que les gens vont en prison après? Et lorsqu'ils condamnent la violence s'arrête-t-elle? Non. Eh bien, c'est une expression ridicule. Seuls les gens qui ont le pouvoir de condamner devraient être autorisés à condamner. On devrait condamner la connerie de certains. Pardon? Non, je disais très fin. Très fin. Et je suis d'accord avec votre analyse, hein, sachez-le. Ah, mais je le sache. Je le sais. Quoi? Vous avez dit je le sache. C'est je le sais, pas je le sache. Tu recommences? Tu me cherches, c'est ça? Mais non, mais pas du tout, professeur Carboni, il arrive souvent dans mon émission. Ton émission! On se calme. Non, mais là, c'est lui qui m'excite. Oui, c'est vrai, Robert, arrête d'énerver le professeur Carboni, hein. Vous l'avez entendu, mon émission, est-ce que tout est à lui ici? Mais non. Je vais le tuer, moi, je vais le tuer, hein. Calme-toi, ça va aller, calme-toi. Il n'y a que toi pour me détendre comme ça. Tu veux pas participer avec moi à l'émission de ce soir? Pourquoi faire, hein? Oh, ça me détendrait de t'avoir à mes côtés. Oh non, là, je sais pas, Robert, vraiment. Oh, je t'en prie. Depuis que Carboni sait que les téléspectateurs ont demandé son retour, il a les dents qui aillent le parquet, là. Bon, on n'a qu'à inviter la maison, il y a que de la moquette. Mas. Je sais pas si je peux venir chez toi ce soir. Ma boulette est toujours très nerveuse chez des étrangers. Hein, ma boulette? Ah ben attends, d'abord je suis pas un étranger, ensuite chez moi c'est un vrai parc pour chien, hein. Tu sais combien j'aime les animaux. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis, ma boulette? Tu vas aller chez tonton Nico ce soir? Tu veux, ma boulette? Ah, je crois que c'est un oui, hein. Je crois qu'elle veut surtout faire ses besoins. Avoir un chien, c'est respecter l'autre. Moi, je ramasse toujours les crottes de ma boulette. Ah oui, c'est très malin de ta part, hein. Les sacs plastiques? Non, d'avoir pris un petit chien plutôt qu'un berger allemand. Nico, qu'est-ce qu'on a dit à propos des blagues sur les animaux? Attention, je me moque pas, hein. Au contraire, je trouve ça très hygiénique, très civique. Tout le monde devrait faire comme toi. Malheureusement, les gens n'ont aucune éducation, alors... Oh, je suis contente que tu partages mon point de vue. Ah. Allô? Oui? Ah oui, bien sûr. Nico, tu peux le faire? Tu veux que je tienne le portable? Mais non. Je crois qu'elle a pas très envie, là, hein. Casse-le le ventre, ça va la détendre. Ah. Ah, ça y est. Oh la vache. Ah, bah je comprends pourquoi elle t'appelait Boulette. Hein. Oh.
Et ta copine, elle est bien arrivée? Très bien. Elle est à son hôtel. Elle se repose pour ce soir. Merde. Ah, monsieur Akbar, c'est pas que vous tombez mal. Alors, je tombe bien. Non plus. Je viens juste apporter la peau que M. Nicolas m'a commandé. Hein. Ah, ok. Ah, c'est moi. Bon, alors allez vite la mettre dans la chambre, là, parce qu'on est un petit peu occupé, là. Bonjour, madame. Bonsoir. Il est pas mal, lui, c'est qui? C'est monsieur Akbar. Il vient pour jouer avec nous? Ah, monsieur Akbar, pas du tout. Il est déjà marié avec... avec madame Akbar, qui est déjà un sacré morceau. Et à M. Nicolas, ouais, je dis tout que le... Tout. Ah, ouais. Oh oui. Ah, plus fort, plus fort. Oh, vas-y, punis-moi, punis-moi, punis-moi. Ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi? J'ai été très vilaine. Ah, ouais, qu'est-ce que t'as fait? J'ai cassé ta voiture. Oh putain, c'est vrai? Mais non, petit, c'est pour l'ambiance. T'es pas doué, hein? Si, tiens, pour te punir, je te prive d'argent de poche. Très drôle. Bon, t'es sûr que tu vas t'en sortir avec 2 femmes? Parce que déjà avec une... Non, justement, ma technique fonctionne mieux quand il y a 2 filles. Parce que quand il n'y en a plus qu'une, je perds un peu mes repères. Ouais. Parce qu'avant maintenant, je suis plus du tout excitée. Tu veux le code de ma carte de crédit? Oh, putain. 5. 3. 5. Détends-toi, Bibiche, hein, c'est juste une répétition. Une émission ce soir, donc placée sous le signe de la culture, avec mes invités. Le professeur Carboni, célèbre défenseur de la langue française. Bonsoir. Et face à lui, Madame Smith. Carole Smith. Ah oui, bonsoir. Femme comme nous en connaissons tous, qui a la passion des mots et qui utilise parfois de ces expressions que le professeur Carboni dénonce. Pire, je les condamne. Alors, professeur Carboni, votre premier livre a eu un succès foudroyant. Tout à fait. Mais rassurez-vous, je suis resté humble. Je considère qu'il est très important de savoir faire preuve d'humblerie. Quoi? D'humblerie, c'est quand on est humble. Bien. Alors, quels sont les nouveaux tics de langage que vous dénoncez, cher professeur? La semaine dernière, par exemple, je me trouvais dans un grand magasin. J'avais besoin de sockets noirs. Les téléspectateurs apprécieront la précision. Donc, je suis dans le grand magasin et tout à coup j'entends dans le haut-parleur, tenez-vous bien, une vendeuse homme est demandée. Une vendeuse homme. Mais si c'est une vendeuse, ça ne peut pas être un homme. Oui, alors là, excusez-moi, professeur, mais je pense que vous avez peut-être commis une petite erreur. Parce que moi, j'ai lu récemment dans une revue spécialisée à laquelle mon mari est abonné. C'est spécialisé dans quoi? Dans le jardinage. Non, dans le cul, plutôt. Donc, dans cette revue, il y avait une photo d'une fille qui s'appelle Georgia, mi-homme, mi-femme. Et la légende disait, j'ai 2 sexes et je m'en sers. Oui, mais quel rapport? Mais c'est évident. Cette jeune personne doit sûrement travailler aux Galeries Lafayette. Et ça pourrait être votre mystérieuse vendeuse homme. Mais je crois que vous l'avez démasqué, Carole. Vous êtes formidable. Je le fais pas exprès. Moi, Bon, ça on va me faire vient. une pause, là. Tu vois, maintenant que ma boulette et toi êtes devenue intime, elle est toute contente de venir chez toi. Formidable. Ah, Nico. Bonjour. Bonjour. Ah, Mike, ça fait plaisir de te serrer la main. C'est vrai, on prend plus jamais le temps de se serrer la main. On y va. Et Lorna va me présenter sa copine. Tu sais, ça m'a beaucoup touché ce que t'as fait tout à l'heure pour ma boulette. La plupart des hommes auraient été dégoûtés de faire ça. Sans blague. Je te sens proche de mon chien maintenant. C'est une façon de se rapprocher des gens. Et moi aussi, je me sens proche de toi. Tu partages mon amour des animaux et ça se sent. Ah, qu'est-ce qu'elle a, cette boulette? Oh, je crois qu'elle veut qu'on aille dans ta chambre. Tu sais qu'on va finir par très bien s'entendre tous les deux. Je me sens très animale tout à coup. Oui, on va pas aller dans ma chambre faire l'amour, hein? Ah non? Ah non, non, dommage. non. J'ai envie d'un endroit plus excitant. Oh, tu vas quand même pas m'emmener à l'hôtel. Non, j'ai envie de t'emmener au zoo. Oui, j'ai envie de faire l'amour comme une bête sauvage.
C'était bien quand même, hein? Oui, très bien, Bibiche. Mais l'idée, tu vois, c'est que t'hésites pas à contredire Carboni dès qu'il te dit une connerie. Bah, ça va pas être facile, il en dit pas souvent. Bon, je vais me rafraîchir. Eh, Robert, ton portable? Réponds, Bibiche. Allô? Ah, salut Nico, ça va? Non, il est parti 5 minutes là, mais je peux te rendre le service si tu veux. Ok, attends, je note, hein. Tu veux que j'aille chez toi et que je plante la peau de mouton? Ouais. Eh, dis, j'ai pas entendu un éléphant là. Ah, t'es au zoo? Ah, c'est génial. Non, mais ça va, j'ai compris. Tu veux pas effrayer Cathy avec la peau de mouton, ouais. Dis-moi, tu veux pas que je plante le mouton aussi? Parce que sans sa peau, ça fait peur un mouton. Lorna m'a beaucoup parlé de toi. Hein. Ah oui? Et elle t'a parlé de mes petits fantasmes? Non. Dommage. Bon, on va dîner où ce soir? Moi j'hésite entre la maison du caviar et la tour d'argent. Ah ouais, c'est pas énorme comme choix. Hein. Et si vous voulez aller dîner chez Maxime, c'est nul, ça n'a plus aucune classe. Tu te rends compte qu'ils ont un menu à 380 francs? Oh non. Quelle honte! C'est une honte, hein. En tout cas vous avez éliminé d'office la pizzeria. J'arrive, les filles, j'ai un rendez-vous, ce sera pas long. Ah, Marianne, champagne, voilà, le temps que vous décidiez pour le resto et je reviens. Ok. Merci de vous être déplacé, monsieur Michin. Oui, enfin, d'habitude, j'aime pas trop prendre de rendez-vous après la fermeture de la banque, mais enfin, c'était urgent, alors de quoi s'agit-il? Voilà, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent, il me faut absolument une autorisation de découvert. Encore, mais vous nous devez déjà beaucoup d'argent. Non, je crains que ce ne soit pas possible. Non, mais là, je suis sur un... Bon, un gros projet? Ah oui, très gros. Une maison? Moins gros. Une voiture? Moins gros. Une affaire? J'espère. Bon, alors, vous voulez cet argent pourquoi? Une fille. Une fille? Vous voulez l'acheter? Non, ça va pas, quelle horreur. C'est possible, ça? Franchement, vous me faites perdre mon temps. Nous sommes un établissement sérieux. Attendez. Vous voyez les deux filles au bar? On va faire ça à 3. Mais en attendant, elles me ruinent. À 3? Oui, d'abord toutes les deux, elles me laissent mater. Ensuite, j'interviens. Ah ouais? Dites-moi, de quoi avez-vous besoin exactement? Ah, quand même. Évidemment, si en plus vous pouviez prendre des photos couleur ou même noir et blanc. Je vous fais une pellicule de chaque. C'est vrai que plus je regarde le chiffre et plus je pense par rapport à ce que gagne la banque dans une année, c'est ridicule. C'est insignifiant. Alors? Vous aurez votre découvert dans les plus brefs délais. Merci. Ah, quoique non. Avec la banque, ça va prendre un temps fou. Non. Je vais vous avancer l'argent. Du liquide? Hein? Donnez du liquide. Non, mais dis donc, le pouvoir de dire oui avec vous, c'est du sérieux. Hein? Le stylo, s'il vous plaît. Merci. T'es déçu, hein? Mais non, pas du tout, ça arrive à tout le monde. Ah, ma boulette, toi aussi t'en as rencontré des chiens avec un ananas tout mou. Cet éléphant aussi, il m'a déconcentré. C'est vrai que c'est très impressionnant, un éléphant en érection. Oui, bah moi, il m'a foutu des complexes au cours d'éléphant. Oh, Nico, ne parle pas comme ça. Tu sais combien d'éléphants sont victimes du braconnage chaque année? Oui, bah c'est bien fait pour eux aussi. Ils ont qu'à arrêter de narguer les braconniers avec leurs grosses bites. Tu vas quand même cautionner le meurtre d'animaux pour justifier ton manque de virilité. Non, mais tu aurais pu m'aider, toi aussi, au lieu de fixer en permanence cet éléphant. Oui, mais au moins chez lui, il y avait quelque chose à voir. Tu vois, ça c'est exactement le genre de remarque qui donne envie de les massacrer. Nico, je crois que Boulette et moi on s'est trompés sur toi. Bah, pas du tout, vous l'êtes madame. Hein? Regarde. Tu vois, tu peux tromper une femme, Nico. Mais un chien sent les gens mauvais. Qu'est-ce qu'il sent, ton compte chien? Il sent la boulette de merde qui m'a pondu dans la main tout à l'heure. Pauvre mec! La prochaine fois, va devant la cage des castors, ça te décomplexera! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rigolé avec Cathy. Oh bah je suis allée planquer la peau de mouton pour rien alors. Carole, t'as vu Robert? Bah non. Oh Nico, ça va? T'as une tourne de tête toi? Ouais. Tu sais, j'ai une copine, Cathy, je la draguais depuis le collège. Alors là, je l'ai revue. Donc, professeur Carboni, contrairement à ce que les gens pensent... Ah, là, je vous arrête tout de suite. Quoi encore? Vous venez d'employer l'expression « contrairement à ce que les gens pensent ». Est-ce que vous savez, vous, ce que les gens pensent? Et même si vous en avez une petite idée, est-ce que vous êtes en mesure de dire le contraire? Mais non, mais contrairement à ce que les gens pensent, c'est une expression. Enfin, je l'emploie d'ailleurs pas souvent. Ah si, tu l'emploies souvent quand même. Mais pas du tout, Madame Smith. Bah, l'autre jour, tu m'as encore dit « contrairement à ce que tu penses, Carole », alors que moi, je pensais même pas. Bon, coupez. Donc
son projet, professeur? Oui, j'ai l'idée de monter une société qui louerait... Ça se fait déjà, hein. Non. Je louerai des sosies de gens de votre famille. Par exemple, vous avez une tante qui est morte, mais à qui vous n'avez jamais dit ces 4 vérités. Vous louez son sosie pour la soirée et vous lui en mettez plein la gueule. Oh oui, ou alors pour des petits-enfants qui auraient jamais connu leurs grands-parents. Vous les louez pour Noël, et là, les gosses, ils sont super heureux de voir papy et mamie. Tout à fait. C'est pas traumatisant pour les enfants de passer les fêtes de fin d'année avec leurs grands-parents morts. Ben moi, je trouve ça génial comme idée. Contrairement au respect que je dois au professeur Carboni, c'est complètement con comme idée. Ah mais pas du tout, mais je ne vous permets pas. C'est pas plus bête que le musée Grévin. Vous croyez que les gens célèbres, ils ont rien de mieux à faire que de rester toute la journée sans bouger dans un musée? Ben oui, ou alors on faudrait un système comme à Thoiry, qui permettrait aux vedettes de se dégourdir un petit peu les jambes. C'est une très bonne idée, un parc où les gens célèbres de chansons et de cinéma pourraient vivre en totale liberté. Voilà. Pour déconner, Carboni, t'es prof de quoi? Pardon? Non, vu que tu peux pas ouvrir la bouche sans dire une ânerie, je m'interroge. T'es prof de quoi? De conneries appliquées? Là, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. J'ai pas envie de me ridiculiser à la télé, moi, hein. Ah oui, mais les gens vont adorer. Ah d'accord. Alors c'est quoi le prochain niveau de crétinerie audiovisuelle? On va envoyer des gens sur une île déserte, peut-être? Une déserte. Pas con, ça. C'est merveilleux, ça sent. Divin. Faudrait qu'on y retourne, hein, Mike? Bah ouais, j'hésitais entre ça et m'acheter une maison de campagne. Oh, t'exagères. L'addition était un peu élevée, mais ça valait le coup. Bien manger, ça n'a pas de prix. T'as raison, moi pour un bon resto, je suis prête à claquer entre 2 et 3 000 francs. Ah bon, bah, fallait me le dire, je t'aurais laissé payer. T'as été très classe toute cette semaine. Alors gâche pas tout. Ouais. Moi, ce resto, ça m'a quand même un peu coupé l'appétit. Hein. Quoique c'est un peu comme le resto chinois, hein. 1 heure après, t'as encore faim. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? De retrouver mon portefeuille demain matin. Rien d'autre? J'aime bien le côté dossier de l'écran, je regarde le film et on débat ensuite. Le problème, c'est qu'on a un petit budget et il nous manque un acteur. Oh, si c'est pour rendre service, alors... Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, quelle horreur! Bah, me regardez pas comme ça, c'est des chaussettes de ce matin. C'est dégoûtant. Non, c'est le lit de Nico, il a aucune hygiène, ce mec-là. Le feu de mer et l'odeur, ça... Je suis super excité. C'est que t'as de la chance d'être morte, hein. Alors? J'y étais presque, hein. J'y étais presque. Il est bon. Ah oui. C'est encore meilleur quand on tue soi-même la bête. Je crois qu'à la fin. Elle avait faim, la boulette. Et là? Quand elle a encore faim? Ah, ça va mieux, mais alors moi ça m'a ouvert l'appétit. Ah, c'est un plaisir. Ah. Allô? Ah, professeur Carboni. Écoutez, ils sont formidables, vos sosies. Hein. Donc pour le week-end prochain, je vous reprends Cathy. Et un autre chien. Au revoir.